collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbeau jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, je me sens interprète avec des exigences d'auteur-compositeur. Et c'est terrible. C'est terrible parce que... alors, moi, j'ai terriblement peu confiance en moi, donc j'adorerais pouvoir être auteur-compositeur. Je pense que, au fond de moi-même, j'imagine que je peux l'être. Après, j'ai pas assez confiance pour l'être, ce qui fait que j'aime bien me reposer sur le talent des autres et co-faire les choses. Ça, j'aime bien. Ça, j'ai l'impression que j'arrive à avoir assez confiance en moi pour faire ça. J'espère que très rapidement, j'aurai assez confiance en moi pour être aussi à la genèse des projets, à la genèse d'un texte ou d'une composition. J'en ai fait, attention, hein, je dois avoir une quarantaine de chansons qui dorment dans mes tiroirs, mais que je suis la seule à connaître. Et j'espère qu'un jour, j'aurai cet aplomb pour y aller, pour le faire. Après, c'est un talent, hein, c'est un métier, c'est autre chose, mais j'adorerais pouvoir le faire. J'ai quelques amis à qui j'ai fait écouter ça, qui me poussent, mais à un point c'est assez dingue. Ils me disent, vas-y, mais tu as de bonnes chansons, mais non. Je les retravaillerai, je prendrai le temps de les retravailler le jour où j'estimerai qu'elles sont bien. À ce moment-là, je les ferai écouter, mais pour l'instant, c'est encore tellement petit. Je n'ai jamais eu d'éditeur, je n'ai jamais eu d'équipe qui m'a conseillé dans ce sens-là parce que on n'avait pas besoin de moi dans ça pendant longtemps. Et aujourd'hui, je rétablis les choses. Aujourd'hui, j'ai envie de travailler comme ça, j'ai envie de travailler avec des gens qui m'aiguillent, qui me dirigent artistiquement, que ce soit dans l'écriture ou dans la composition. Ça fait partie aussi de ces 3 ans que je viens de vivre, de remise au point, de remise en question. J'ai envie aujourd'hui de travailler comme ça, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de travailler dans ce sens-là. Mais ce qui est génial, c'est que c'est des rencontres aussi qui vous donnent envie. Moi, ma rencontre avec Nicolas Perrac, ça m'a redonné l'envie de la qualité du texte, des mots, chose qui m'a échappé pendant trop longtemps. La SACEM, ça représente ce que j'aimerais être. J'aimerais être auteur-compositeur, je le dis à haute voix, je le serai sûrement un jour, mais ça représente, cette chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Donc j'espère qu'un jour, j'en aurai pas 19, j'en aurai 1119. Parce que, en tout cas, je me donnerai les moyens pour. C'est le moment maintenant d'aller plus loin. J'ai des choses à dire, il me faut juste un petit coup de pouce pour avoir la confiance d'y aller, mais je pense que je l'aurai un jour et je reviendrai ici, on en reparlera dans quelques années et j'espère que je serai une bonne cliente à ce moment-là. so far ago from Frisco. I'm no one but a shadow, A shadow from Annie, so far ago from Frisco. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait mon premier album, alors est-ce que c'était une pudeur ou est-ce que c'est parce que je n'avais rien à dire à ce moment-là? Sûrement, j'avais 19 ans, donc on n'a pas grand-chose à dire à 19 ans. Mais quand j'ai fait mon premier album, j'ai demandé aux personnes qui ont écrit les textes de m'écrire des histoires. Parce que, ou j'étais trop pudique pour raconter mes choses, ou bien j'avais rien à dire, mais en tout cas, j'avais besoin de raconter des choses. Je trouve ça beaucoup plus facile. Aujourd'hui, ça fait 10 ans, j'ai envie de me raconter, je suis sûrement un peu moins pudique, j'ai peut-être aussi un peu plus de choses à dire, mais maintenant j'aurai beaucoup moins de mal d'ailleurs, je vais avoir beaucoup moins de mal, puisque j'aurai un album, j'espère qu'il sortira l'année prochaine, à chanter mes textes. Mais c'est vrai que d'un coup, quand on est sur Cléopâtre, on s'oublie. Moi, je me suis oubliée pendant 4 ans. Hein. Je n'existais plus. J'étais Cléopâtre dans la vie. C'était terrible. Hein. Je mangeais Cléopâtre, je dormais Cléopâtre. Moi, mes parents m'ont perdue pendant 4 ans, ils m'ont retrouvée après. Mais c'est vrai que d'un coup, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Et on a plus de facilité à être exubérante, à être méchante, à être le personnage qu'on veut que tu sois, parce que d'un coup, c'est pas toi. Donc tout va bien, tu peux te permettre tout ce que tu veux.
Je pense que le plus dur, c'est d'être Sophia. C'est parce que là, d'un coup, tu es obligé de te livrer toi-même, vraiment, d'être... Alors que d'un coup, quand on est en tournage de film, c'est ce qu'adorent les comédiens, les acteurs, c'est qu'on est quelqu'un d'autre. Et c'est un exercice qui n'est pas comparable, hein, rien à voir. C'est la raison pour laquelle j'adore ça. Moi, j'ai l'impression que si je n'étais qu'une chanteuse ou qu'une comédienne, je pense qu'à un moment donné, il y aurait quelque chose qui me manque. Moi, ce que j'aime, c'est être un jour justement sur scène, être Sophia, le lendemain, être sur une comédie musicale, et puis 2 semaines après, être sur un tournage de film. C'est pas comparable. C'est être une chanteuse une fois et être une comédienne une autre, et puis être une showgirl le mois d'après. Moi, je pense que c'est vraiment dans l'alliance de ces 3 univers. C'est là que je suis heureuse, c'est là que je me sens artiste. C'est quand je fais les 3. C'est la raison aussi pour laquelle je suis j'ai toujours été fan de comédie musicale. C'est parce que d'un coup, en l'espace d'une soirée, on est les 3. On est les 3 d'un coup. La danse, c'est de l'interprétation et de la création. Alors, c'est d'abord de la création, et ensuite, c'est un moyen d'expression terrible. Moi, j'ai la chance de connaître la musique et le chant et la danse. Il y a quelque chose d'assez indescriptible quand on danse. On crée sur le moment. La création et l'émotion sont intimement liées. Et il y a des choses qui se passent comme ça. L'expression du corps, c'est extraordinaire. Alors, c'est magnifique parce que la voix, c'est difficile. La voix, c'est difficile de se cacher derrière quelque chose. La voix, c'est immédiat. Alors que le corps, on peut se cacher. C'est la raison pour laquelle des gens très, très timides ou des gens très réservés, très internes, peuvent d'un coup, dans la danse, faire des choses extraordinaires parce qu'il n'y a pas de barrière. Il y a pas de... La voix est une barrière. Le corps, absolument pas. C'est la raison pour laquelle j'adore la danse. Et puis, la communion entre les danseurs, c'est formidable. C'est pour ça que j'aime... On se demande pourquoi je fais beaucoup de duos, pourquoi j'aime les aventures de groupe. C'est parce que d'un coup, quand on partage l'émotion, c'est merveilleux. J'adore ça en duo, mais en danse, c'est encore plus fort parce que les corps se mélangent, les peaux se touchent. C'est terriblement intime et c'est merveilleux. Shadow.